Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu sur mes achats que j'ai pu faire durant le mois de septembre de cette année, forcément. Donc oui, je fais cette vidéo plus ou moins en retard, mais je suis assez chaud pour la faire, c'est l'essentiel, donc go. Alors, ça va pas être non plus des gros achats. En fait, je fais surtout cette vidéo car je compte plus tard, pas là de suite, mais un petit peu après, faire une vidéo de tous mes achats que j'ai pu faire durant cet été et même en printemps, tout ça. Donc il va y avoir énormément de collections, tout ce qui est Carrefour, même pour DC Comics avec Urban Comics, enfin plein de trucs. Et du coup, cette vidéo elle est aussi là un peu pour présenter les petits achats que j'ai pu faire un peu plus en fin été, septembre un petit peu, parce qu'il y a des trucs que j'ai eu un peu en fin été, en fin août. Mais du coup, le temps que je les ai ou quoi que ce soit, c'était plus en début septembre, fin août. Bon, dans tous les cas, c'est une vidéo achat, donc bref. Et du coup, on perd pas plus de temps que ça. Alors, forcément, en fin septembre, à peu près, on a eu la collection Star Wars Carrefour de cette année qui est sortie. Donc les 6 volumes avec cette magnifique frise qu'on peut apercevoir sur le côté. Ils sont magnifiques, 3 € chacun. La collection complète, 18 €, je le rappelle. C'est du souple, c'est du beau, il y a une bonne sélection. On se perd pas, il y a des bons points repères par rapport aux films, aux séries, à tout ce que vous voulez. Donc même si on se lance direct dedans sans connaître les comics Star Wars, on n'est clairement pas perdu. Mais j'ai fait une vidéo, je pense qu'elle sera pas sortie au moment où celle-là sort. Mais en gros, je vais sortir une vidéo présentation où vraiment je dis plein de trucs par rapport à cette collection. Donc si vous voulez voir plus en détail, j'en parle là-dedans. Parce que là, par ça, j'ai rien de plus à dire. Voilà, donc chronique d'une galaxie lointaine, à part présenter comme ça. Voilà, il y a des dessins vachement jolis. J'ai rien de plus à montrer. Comme j'ai dit, il y a une vidéo dédiée pour, sinon ça redurerait beaucoup trop longtemps. Donc je vous la mets en description. Et si possible avec le petit i là ou là, je sais plus, en haut. Enfin, j'espère que ça marche encore les trucs des i. Et du coup, voilà. Alors, je me suis aussi acheté les 2 premiers tomes de Kamuya Ride. Donc, je crois que le premier, en fait, je me suis acheté vraiment plus en fin août. Et celui-là, je l'ai acheté en courant septembre. Mais du coup, comme j'ai dit, voilà, même si c'est un petit peu fin été, septembre, voilà, ça reste. On va pas jouer non plus au jour près. Du coup, je réunis un peu tout. Et de toute façon, comme j'ai dit, dans mon truc été, printemps, mes trucs achats, on verra un peu tout ça, quoi. Bref. Donc du coup, voilà les 2 premiers tomes de Kamuya Ride. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit stickers. En fait, les 2 premiers coûtent seulement 3 € chacun, donc c'est une offre découverte. Un prix découverte peut-être plutôt. Et par contre, il y en a 4, il me semble, pour l'instant, ou peut-être 5. Mais il me semble qu'il y en a 4 de tomes. Donc c'est une série qui vient de commencer. Hein, enfin, qui vient de commencer. C'est récent, quoi. Il n'y a que 4 tomes pour l'instant, il me semble, en tout cas 4 ou 5. Mais la dernière fois que j'avais regardé, il y en avait 4. Bref. Les 2 premiers sont à 3 € chacun, donc 6 € les deux. Et par contre, le 3 et le 4, du coup, reprennent des prix normaux. Donc ça doit être 7 ou 8 €, quelque chose comme ça. Peut-être même 6,90, je sais pas. Ça dépend. Et du coup, on va lire quand même un peu le synopsis, histoire de savoir de quoi est-ce qu'on est en train de feuilleter. Alors. Dieu, monstres, magie, combat et intrigue royale. Bienvenue dans les temps mythiques de la naissance du Japon. Japon vers l'an 400. Le royaume s'embrase. La révolte gronde chez les chefs de clans locaux. Opposé au maître du pays, la dynastie Yamato, pour réprimer la rébellion, une armée est envoyée par le roi avec à sa tête son propre fils, Yamato Takeru. Cependant, les troupes comme le prince subissent une lourde défaite dans leur périple vers l'ouest. Le jeune homme ne doit son salut qu'à l'intervention d'un étrange combattant, Kamuya Ride, qui s'attaque à ceux qui semblent être la source de la dissidence, d'anciennes divinités soudain revenues des limbes. Yamato Takeru découvre que derrière les complots se cachent les dieux des différentes provinces du Japon. Endormi depuis le début du règne des hommes, c'est donc l'équilibre du royaume tout entier qui est menacé. Donc c'est un seinen. Voilà, c'est un seinen en manga. Donc seinen, c'est en général quand c'est un peu plus mature, c'est peut-être un peu plus violent.
Même si là pour le coup c'est vrai que c'est plus un sort de shonen violent, parce qu'on a quand même aussi les trucs mythiques et tout, j'ai l'impression. Mais voilà, seinen, tout ça, voilà, plus mature, ça reprend un peu aussi des thèmes de la société, tout ce qui est seinen, tout ça. Donc ça avait l'air assez cool, j'avais vu ça sur la chaîne d'Original Comics. Du coup ça m'avait grave donné envie, en plus je les trouve magnifiques les jaquettes. Et vu que j'ai vu que les deux premiers étaient que à 3 € chacun, je me suis dit, bah go, commencer la série. Je ne les ai pas encore lus, hein, j'ai pas eu le temps. Mais dès que je me les lirai, parce que les petits mangas comme ça aussi, ça se lit assez facilement. Peut-être qu'après, plus tard, il y aura des achats ou quoi, où je m'achèterai le 3 et le 4 pour continuer en cours la série, qui a l'air vraiment bien. Donc voilà, je montre un peu les dessins. Donc ça a l'air vachement cool. Tout ce qui est un peu combat, je pense qu'il doit y avoir quand même du bon combat. Et les Kamuya Ride, il me semble que c'est une légende. Alors là, peut-être je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est une légende au Japon où c'est des sortes de guerriers. Alors peut-être c'est vrai ou c'est une légende, je sais pas. Mais c'était des sortes de guerriers, comme là, voilà. On voit une belle affiche là où il y est. Enfin, une belle affiche. Une belle page où il y est. Le fameux Kamuya Ride. Et c'était des sortes de guerriers déguisés en un peu sorte d'insectes, en armure un peu de sorte d'insectes humaines pour le coup. Donc comme on voit là, des sortes de guerriers a l'air assez puissant. Donc voilà, c'est en sens de lecture japonais forcément. Voilà, un bon manga comme on les aime. Un bon seinen pour le coup. Et du coup là le deuxième, lui, la jaquette elle est orange, contrairement à l'autre qui est blanche. Et du coup ouais, à chaque fois ça change un peu de couleur. Chaque tome je crois a un peu sa couleur. Bon le blanc je trouve ça reste un peu mon préféré, je trouve il rend trop bien. Voilà le côté avec le petit numéro, là le 1, là le 2. Je serais plus dans cet ordre pour le coup. Et du coup, 3 € toujours. Donc là, je vais lire le synopsis qui a marqué derrière le 2. Pour ceux qui veulent pas être spoil, vu que ça va raconter des trucs à mon avis par rapport au premier. Je vous mets sûrement un timecode ou quoi à regarder pour... Enfin, à vous avancer pour pas que vous puissiez connaître l'histoire. Alors, donc on reprend. Dieu, monstre, magie, combat et intrigue royale, bienvenue dans les temps mythiques de la naissance du Japon. Toujours pareil. Alors, en plein combat contre le kami du pays d'Izumo, Kamuya Ride et Yamato Takeru s'allient au courageux Izumu Takeru, afin de débarrasser la contrée du monstre massacreur. L'affrontement prend cependant une tournure inattendue, compliquant la lutte des guerriers contre l'ancien dieu, soudain éveillé. Dans leur périple, nos deux héros croiseront d'autres kami déchaînés, mais surtout l'être qui tire les ficelles et provoque anarchie et terreur partout où il passe, celui qui ouvre. Comme c'est cité. Donc voilà, donc là pour ceux qui ont rejoint, oula, au timecode indiqué, au moins je raconte pas trop par rapport à l'histoire, et là je montre un peu des dessins, donc un trait assez beau je trouve en manga, un bon seinen, comme on peut les aimer. J'ai quand même assez hâte de le lire pour le coup. Et du coup, dernier un peu achat de septembre. Alors lui par contre c'est vrai que j'étais allé... En fait je les ai pris chez un marchand de journaux, sauf qu'ils en avaient plus du tout en stock et du coup le temps qu'ils en recommandent et tout, je les ai eu vachement plus tard. Parce que normalement je devais les avoir dans l'été, je les ai eu que courant septembre, un truc comme ça, au lieu de les avoir fin été. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu tout mélangé, mais c'est pas grave. C'est les Blueberry, donc c'est une sorte de réédition, édition collector. Donc c'est une réédition de Altaïa je crois. Donc ils sont en bleu comme ça, avec là une sorte de couverture qui après donne une frise. Et il faut savoir que j'avais déjà, alors tac, le premier tome de Blueberry, donc exactement pareil celui-là, Fort Navarro. Juste ici dans une toute autre édition, donc une ancienne édition pareil qu'on pouvait retrouver aussi chez nos marchands de journaux. Parce que là aussi c'est le cas. Donc on voit la différence, hein. C'est quand même pas non plus les mêmes éditions. Celle-là est un chouïa plus grande, elle est marron. Donc elle est pas... Elle fait plus un peu western avec le côté marron je trouve. Fort Navarro, voilà. Les pages et tout sont... Là sont plus anciennes, elles sont pas... Elles sont classiques. Genre je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu ancien. Je sais pas si c'est qu'une impression et derrière du coup avec toute la liste, pour ceux qui veulent voir, de tous les Blueberry qu'il y a. Mettez sur pause ou quoi pour ceux qui veulent.
Et du coup, voilà, donc ça c'était une ancienne édition. Alors ça c'était une édition édité par, ben voilà, Hachette. Donc c'était Hachette Collection. Donc c'était une édition de Hachette, quoi. Et là, du coup, Altaïa, donc c'est une réédition, mais sinon je pense que c'est les mêmes collections. J'avais que le premier des anciens comme ça. Et du coup, bah, vu qu'il y avait les nouveaux, je me suis dit en vrai, ils sont beaux, ils sont classe et tout, donc pourquoi pas. Là, on voit un peu tous les autres qu'il y a. Et peut-être, je pense continuer les nouveaux. Et peut-être un jour, quitte à avoir le premier ancien, ben, j'essaierai de prendre aussi l'ancienne collection. Bref, on n'est pas là pour ça, donc les nouveaux, comme ça, ils sont beaux. C'est pas les mêmes éditions, peut-être je ferai une vidéo un peu où je montre les différences entre les deux ou quoi, ça peut être sympathique. Donc volume 1, titre original Fort Navarro, première édition en 1965, couverture JG, ok. Ok, couleur Claudine Blanc-Doumon, ok. Ok. Et du coup les pages... Ah ouais, même l'odeur et tout, ça se voit qu'il est plus neuf. Parce que l'autre, même quand j'avais acheté, il était déjà un peu, je dirais pas ancien, mais voilà. Alors que lui, les pages, encore, on voit peut-être pas trop en vidéo, mais je trouve il y a vraiment un côté plus neuf, plus. Même on l'entend là quand je touche. On sent que. Je dirais pas que c'est des pages qui glissent, mais des pages un peu glacées. Bah en fait, ça, c'est des pages glacées là, comme ça. Avec l'odeur et tout, c'est vraiment méga beau. C'est pour ça, c'était quand même des éditions magnifiques. Je me suis dit, en vrai, quitte à y être, autant avoir les deux premiers tomes, surtout qu'ils sont pas super chers. À la fin, on a un petit bonus, voilà, cahier Blueberry, où on a un peu des bonus sur tout ce qui est Blueberry, les collections, par rapport à son créateur et tout, les dessins, les premiers dessins de Blueberry et tout. Donc je vous montre pas trop pour pas vous spoil, pour ceux qui comptent les acheter. Et il me semble, vu que c'est voilà, c'est une nouvelle collection, toujours ils reprennent les prix bas pour les premiers tomes en tout cas. Lui je crois il était à même pas 2 euros, un truc comme ça il me semble. C'est pour ça aussi que je me suis laissé tenter, je me suis dit même si j'ai l'ancien là pour pas cher, j'ai aussi les nouveaux. C'est toujours sympathique à avoir. Et le deuxième pour le coup je crois que lui il coûte un peu plus cher, il doit coûter dans les 6 euros ou un truc comme ça. En tout ça doit faire peut-être 8 euros les deux, donc c'est pour ça que je me suis dit les deux premiers tomes au moins, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir par rapport au prix. 8 euros si tu prends les deux à peu près. Hein. J'essaierai de retrouver les prix, peut-être je vous les mettrai au montage. Mais c'est un truc vers là quoi. 8, 9, 7 euros en tout quoi. Parce que je crois que celui-là il coûtait même moins de 2 euros quand j'ai demandé à la dame qui à la librairie. Donc peut-être il coûte 1,50 ou je sais pas combien. Bref. Du coup le deuxième c'est Blueberry Charlier Giraud. Tonnerre à l'Ouest, édition collector, donc voilà. Lui c'est le deuxième, par contre je l'ai pas dans les anciennes éditions. Je l'ai que du coup dans celui-là pour le coup. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait à la limite. Titre original Tonnerre à l'Ouest, première édition en 1966, couverture Giraud, ok. Donc là j'ai pas trop spoil le début ou quoi, là aussi. C'est pas que ça spoil mais voilà. Et oui, du coup, vu que c'est des BD franco-belges, parce que j'ai complètement oublié de dire, il y a à peu près 48, une cinquantaine peut-être de pages d'aventure. Et après, à la fin, on a toujours un petit bonus cahier de Blueberry. En gros, en tout, ça doit faire peut-être entre 50 et 60 pages, avec des petits bonus. Donc c'est pour ça que pour les prix et tout, ça fait des belles BD franco-belges pas chères, avec des belles éditions, avec Blueberry aussi, donc tout ce qui est western. Blueberry, c'est un personnage vraiment que du coup depuis des années, parce que l'ancienne édition elle date de 2015, un truc comme ça, que je kiffais bien, donc j'aime bien un petit peu découvrir voilà tout ce qui est Blueberry en BD quoi. BD franco-belge. Du coup je montre un peu les dessins bien glacés, bien beaux. Ils sont magnifiques hein, les dessins par contre. Ah vraiment je kiffe. Hein. Ça aussi j'ai hâte de les lire parce que là j'avais plein d'autres lectures, vous verrez avec tout ce que j'ai acheté cet été et qui continue même pour le mois d'octobre parce que du coup il y aura une vidéo aussi. En octobre il y a encore plus de trucs donc entre été, septembre, octobre, tous ces mois là, il y a tout qui se mélange, il y a eu plein d'achats donc c'était énorme. Je répète vite fait avant la fin, du coup je me suis fait en achat les deux premiers tomes de Kamuya Ride, 3 euros chacun donc 6 euros si vous prenez les deux. Je me suis acheté toute la collection, forcément Star Wars Carrefour, la nouvelle, les 6 tomes. Donc ils font une belle frise, des belles couvertures, tout ce que vous voulez. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo
beaucoup plus détaillé là-dessus. Donc 3 € chaque tome. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre, mais du coup 3 € chaque tome, ça fait 18 € toute la collection. Et pour les Blueberry, comme j'ai dit, j'ai plus vraiment les titres, les prix exacts, pardon. Mais du coup, je me suis pris le premier, le deuxième Blueberry dans une nouvelle édition bleutée bien belle, en rigide, forcément en BD franco-belge. Donc d'Altaïa, il me semble. Ça doit être ça, le nouvel éditeur. Voilà, chez votre marchand de journaux ou quoi. Qui fait une belle frise sur le côté, voilà, belle édition, tout ça, tout ça. Et qui normalement coûte, comme j'ai dit, il me semble, le premier il coûte même pas 2 € ou 3 €. Genre, je me renseignerai vraiment, je vous mettrai les prix peut-être en même temps que je parle. Mais il me semble que le premier il coûte 3 € on va dire, ou même pas, allez, 2 €. Je vous mettrai le prix exact. Et celui-là, par contre, je crois qu'il coûte 6 €, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc en tout, on va dire ça fait 8 ou 9 € les deux premiers Blueberry. Donc voilà, des petits achats, pas non plus des trucs énormes, mais des trucs quand même sympathiques, si je puis dire. Et sur ce, c'était tout pour moi. À la prochaine et ciao tout le monde. Allez, salut!